Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 10 avril, après leur baiser de vendredi, Jack, Dimitri Fook, a l'impression que Ryan, Sacha Birdie, le fuit. Il n'est pas venu au lycée et n'a répondu à aucun de ses messages du week-end. Il décide donc de le retrouver au skatepark. Ryan lui promet que cela n'a rien à voir avec leur baiser, mais en discutant, Jack comprend qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ryan estime que ce bisou était fun mais qu'ils sont avant tout simplement potes. Jack fait bonne figure mais est forcément très déçu. Il comprend que Ryan est paumé mais il est convaincu qu'il la aimait vraiment. Jack refuse donc de dire son dernier mot. Et alors qu'ils se retrouvent pour déjeuner, il fait croire à Ryan qu'il va s'inscrire sur une application de rencontre. Il en a marre d'attendre le bon et envisage de faire sa première fois avec un inconnu. Ryan accuse le coup. Alors qu'il a réussi à couper ses liens, Benoît, Jean-Baptiste Monnier, tente désormais de crocheter la porte afin de s'enfuir, en vain. Quand Lisa, Naïma Rodrigue, débarque, elle remarque que son otage n'est pas à sa place. Celui-ci la pousse pour prendre la fuite mais elle le rattrape d'une main et le plaque au sol. Cette fois, elle l'attache avec des menottes, et lui balance que sa disparition n'inquiète personne et que les policiers ne sont absolument pas à sa recherche. Benoît la supplie de le libérer, affirmant qu'il n'est pas coupable mais à la place, celle-ci préfère le bâillonner. Nathan joue les héros, Jules impliqué dans l'accident de Nordine stérile, Myriam, Selma Kouchi, n'aurait jamais cru être enceinte un jour. Si elle avait dit à Martin, Franck Monsigny, qu'elle avorterait, en réalité, elle n'a jamais eu l'intention. Elle a tout dit à son mari qui a eu besoin de temps pour lui pardonner et il a finalement élevé Nordine, Youssef Agal, comme son fils. Martin en a voulu à Myriam d'apprendre qu'il avait un fils le jour où Nordine a débarqué à 7 mais désormais, il ne peut plus vivre sans lui. Une conversation qu'a entendu Nathan, à des Gabelais. Touché, il souhaite finalement accepter la proposition de Martin, contrairement aux recommandations de Raphaël, Jennifer Loret. Il contacte donc le reseller qui lui donne rendez-vous le soir même mais Georges, Maël El Ajaoui, n'a pas réussi à borner l'appel. Au moment venu, les policiers équipent Nathan et lui demandent de réclamer davantage de téléphones au reseller afin que celui-ci l'emmène là où il cache sa marchandise. Nathan joue le jeu mais est extrêmement stressé. À tel point qu'il touche sans cesse son bonnet. Ce que remarque le reseller qui, en le lui enlevant, découvre qu'il porte une oreillette et le tabasse. Martin et ses hommes interviennent instantanément mais quand ils arrivent dans l'appartement, leur suspect a déjà filé. Non loin de là, un individu l'attend de pied ferme, l'entraîne dans une ruelle et le roue de coups. Il s'agit de Jules, Xavier Vidoff, qui pense que son complice voulait le doubler.